Salut la famille, ici Oumi. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ces cheveux-là. Donc si ces cheveux-là vous plaît, restez, vous allez voir comment est-ce que je les ai faits. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces à l'air, liker, partager avec vos amis, commenter si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? On est une famille, on va grandir. Vous voyez, donc c'est ça, abonnez-vous et c'est parti pour la vidéo. J'ai commandé mes cheveux, c'est AliExpress. Je vous mettrai le lien de là où j'ai acheté les cheveux. C'est arrivé super vite. La vendeuse était super gentille. Elle m'a donné comme cadeau la boîte que vous voyez là, les fils, puis le cap en dentelle. C'est vraiment pratique parce que en plein confinement là, il n'y a pas de cap, hein. Donc, c'est ça. En fait, les cheveux, quand ils sont arrivés, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ça sentait super, super fort. C'est vraiment... Oh. Donc, j'ai dû aller les laver, mais malheureusement, j'ai perdu la vidéo dans laquelle je les ai lavés. Donc, j'ai lavé, conditionné, puis je les ai séchés à l'air libre. Mais comme j'ai lavé ma perruque dans la vidéo précédente, ok? C'est ça. Donc là, je viens sécuriser, avec les aiguilles qu'ils m'ont donné, je viens sécuriser les capes et tout. Puis ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce cap-là, c'est enfilé, mais en haut, là où on pose la closure, elle est en dentelle, c'est-à-dire elle est plus comme sensible. Donc il faut vraiment faire attention quand vous allez coudre la closure, parce que si vous tirez trop fort, vous risquez vraiment de déchirer la dentelle. Parce que ma closure, elle couvre pas toute la dentelle au complet. Donc, quand vous venez poser la closure sur le cap, faudrait avancer un peu la closure. Avancer un peu. Juste un tout petit peu, genre 1 mm, 2 mm là, vraiment. C'est juste comme au cas où vous allez faire votre baby hair, où vous allez attacher tout ça. Ça va, ça va passer nickel. On va croire que c'est beau. On va pas voir la couture autour. Mais bon, et puis après là, vous venez sécuriser votre cap. Moi, j'ai pas utilisé les fils que eux ils m'ont donné. J'ai utilisé mes propres fils parce qu'ils sont plus solides, j'ai l'impression. J'ai aussi des aiguilles pour coudre les perruques. Donc, j'ai utilisé leur aiguille et mon aiguille aussi. Donc, c'est ça. Euh, Comme ça me fait 2 aiguilles. Ça va beaucoup plus vite. Comme quand vous travaillez avec 2 aiguilles, ça va beaucoup plus vite. Dès que vous terminez avec une aiguille, vous pouvez le déposer, puis vous allez prendre l'autre aiguille. Et là, le travail se fait très, très rapidement. Moi, je vous montre comment enfiler l'aiguille là, mais on sait tous comment enfiler les aiguilles, non? Mais bon, j'ai fait genre, je vous montre comment le faire. Mais au fond, c'est foiré là. Mais bon, euh, c'est ça. Là, on ne le voit pas, mais j'ai sécurisé vraiment les 4 côtés de ma closure là. Comme ça, c'est bien plaqué. Quand ta closure est bien sécurisée, bien plaquée, genre, tu peux pas faire de faute. Donc là, après, quand je viens coudre la closure, je cours en avant. Je passe l'aiguille entre les 2 fils, comme ceci. Regardez bien l'image, comment je le passe entre dedans. Puis là, le nœud, je viens le plaquer en arrière, puis coudre dessus. Parce que j'ai pas envie que, genre, si jamais je coupe la dentelle en avant, on voit un petit nœud là qui dépasse, ou quand vous sentez quelque chose piquer, genre, sur votre tête, genre, puis ça vous fait mal, c'est ce genre de nœud là. Non, il faut vraiment venir le plaquer en arrière. Comme plaquer le bien en arrière. Et là, vous pouvez continuer à coudre. Comme dès que vous passez l'aiguille, tournez le fil 2 fois. 2 fois autour de l'aiguille pour bien sécuriser ça crée un nœud en fait. Donc dès que vous passez l'aiguille, vous tournez 2 fois autour, ça crée un nœud. Et là, c'est bien sécurisé. Pas besoin de passer le fil encore dessus. Là, vous pouvez coudre juste une seule fois, passer le fil 2 fois autour de l'aiguille, tirer et ça crée un nœud et c'est parfait. C'est beaucoup plus rapide, je vous assure. J'ai fait cette perruque-là comme en 3h30, 4 heures maximum. Et vraiment, elle est vraiment remplie. J'ai utilisé mes 3 rouleaux. Mes 3 rouleaux. Comme, ouais.
Donc là, vous voyez que j'ai cousu jusqu'à la fin de l'autre côté. Mais en fait, à la place de couper le fil à la fin, je vais recoudre, retourner là où je viens. Je vais retourner jusqu'à la mi-moitié, la moitié de la moitié. Et après là, je vais couper le fil. Genre, regardez, en fait, à la place de m'arrêter en avant puis couper le fil, je préfère retourner jusqu'à la mi-moitié pour couper. Je sais pas si vous comprenez quand je dis mi-moitié, mais bon, j'aime ça dire mi-moitié, ça fait trop. Mais bon, bref, ok, on s'en fout quoi. Regardez bien. I begin to I begin to Personnellement, moi, je préfère pas coudre la partie noire en bas. Donc, je laisse libre. C'est genre au cas où, si vous voulez mettre des pinces en dessous pour sécuriser et tout ça, vous pouvez le faire. Il y en a qui coupent. Moi, personnellement, je coupe pas. Donc là, ici, quand on vient coudre ça, on met l'aiguille après mise dans le cap. Ok, comme ça. Regardez bien l'image parce que moi, là, quand je vais expliquer ça, ça va sortir n'importe comment. Mais genre, juste sécuriser les mèches en premier. Voilà, comme c'est sécurisé. Puis là, genre, en fait, on va venir prendre l'aiguille, on va le piquer pour sécuriser. Ça va faciliter le fait de le coudre, en fait. Vous allez pouvoir coudre rapidement si vous voyez que, en fait, les greffes sont bien posées ou les mèches sont bien posées, sont bien alignées, droites. Vous n'avez pas besoin de travailler, de les remettre en place, non. Ayez toujours avec vous une aiguille supplémentaire pour sécuriser la mèche. Comme ça, elle est droite là. En fait, je ne sais pas si vous voyez comment je sécurise la mèche, je le laisse droit. Comme ça, j'ai pas besoin de venir chaque fois le déplacer et tout ça. C'est déjà bien fait là. Comme, regardez la vidéo, comment est-ce que je fais, comment je place mes mèches. En fait, c'est ça que je vais vous expliquer. Donc là en fait, j'ai utilisé deux rouleaux, mais comme la tête au complet, j'ai utilisé 3 rouleaux. Mes 3 rouleaux, c'était des 16 pouces. Moi, je préfère comme faire mes perruques parce que comme je peux contrôler le volume. Tu sais, quand vous achetez des perruques là, puis que c'est plat et genre vous voyez densité 150 et tout quand vous l'achetez, puis c'est même pas si volumineux que ça. Non, en plus c'est plus économique de faire sa propre perruque. Donc si je dois vous conseiller, moi je vous dirais de faire votre propre perruque. Vous avez plus de volume et en plus de ça c'est plus économique. Donc c'est ça. Regardez bien la vidéo. Ok, regardez, bientôt je vais venir sécuriser mes mèches pour vous montrer comment est-ce que je les plaque en fait. Vous voyez, j'enlève l'aiguille. Et là, je viens placer la mèche dans tout l'endroit où je vais le coudre. Et puis, bam, je viens placer l'aiguille dedans pour le sécuriser. Et là, je continue à coudre. Et c'est plus facile. Vous allez coudre plus rapidement, en fait. Vous allez pas perdre de temps. C'est une façon très, très simple et rapide de coudre vos cheveux, là. C'est pratique. I begin to
You're mine for sure. Donc quand je finis de faire ma perruque, je viens prendre les ciseaux, je coupe la dentelle qui est juste ici. En fait, parce que je veux donner un résultat plus naturel. En fait, si à travers la closure, vous voyez encore la dentelle, c'est pas très joli. Donc, on enlève toujours la dentelle. Et si vous n'avez pas de dentelle et que c'est cap à perruque, vous enlevez toujours la partie qui est en dessous de la closure, en fait, pour donner un résultat plus naturel. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi le teindre pour donner la couleur de votre peau. Moi, j'ai pas de teinture avec moi, donc c'est ça. Et par la suite, mes cheveux étaient super gonflés, les boucles étaient mal définies. Donc, pour définir les boucles, je viens vaporiser mes cheveux. Je vaporise vraiment avec mon vapeau. Dans mon vapeau, il y a juste de l'eau dedans. Donc, vous venez vraiment vaporiser. Il faut vraiment que les cheveux soient vraiment humides. Et après, vous mettez votre crème. Moi, j'ai pas de leave-in avec moi. J'ai ma crème curly. C'est smoothie curly, c'est pas moi quoi là. Vous mettez votre crème, tu vois, de chez Curl. Ouais. Donc c'est ça que j'avais avec moi. Donc c'est ça que j'ai mis. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez mettre de l'huile ou votre leave-in. Mais moi, j'avais pas de leave-in, j'avais plus de leave-in. Donc j'ai mis ma crème curly et j'ai pas regretté parce que regardez le résultat. Regardez comment ça rend les cheveux. En plus, j'ai même pas encore mis de mousse. J'ai même pas encore mis de la mousse et ça fait ça. Donc, imaginez un peu. Regardez. Après, je viens ajouter la mousse pour définir les boucles, pour que les boucles soient bien. Pam, pam, pam. Et là, je viens mettre la mousse, puis je passe mon doigt à l'intérieur comme si j'ai peigné. C'est ça, regardez la brillance. Regardez comment c'est joli. Oh, je suis trop forte. Non mais, et là, j'ai fait ça sur toute la tête. Sur toute la tête au complet. Je viens humidifier avec mon vapeau. Après, je mets la crème. Après, la mousse. Ainsi de suite. Partout, partout, partout sur la tête de ma pépé. Et ça donne ce genre de résultat là. Je vous laisse regarder. It's so special.
Donc voilà, au final, j'ai juste coupé la lace. J'ai même pas tendu. En fait, c'est tout transparent. J'ai pas tendu rien du tout. Voilà.